Et c'est donc un match très disputé, très âpre qui attend le Racing Club de Lens ce soir. Voici eh bien l'un des hommes de l'avant-match, c'est José Mourinho. Michel Hidalgo, c'est l'entraîneur de ce club du FC Porto qui a mis de l'ambiance. Hein. Il a lu sur les sites internet quelques phrases des joueurs lensois qui disaient il faut se méfier de ces Portugais qui sont parfois agressifs. Il ne l'a pas très bien pris et hier en conférence de presse ça bardait. Ça fait partie de l'avant-match et du remont de pendule. Ça fait partie surtout peut-être d'une forme de motivation, d'une forme qu'il demande à ses joueurs d'agressivité. Heureusement, Joël Muller a répondu que c'était surtout une mauvaise traduction, qu'il n'y avait absolument rien de dégradant vis-à-vis des Portugais, des portotistes comme on dit aussi. Mais tout ça, ça va s'effacer au bout de quelques minutes. Et vous avez vu à l'instant le signe de Joël Muller qui s'adressait à la centaine de supporters lensois qui sont en ce moment noyés pour l'instant, mais on va les entendre tout à l'heure. Ils sont dans l'autre côté du virage de Das Santas, qui ont mis à profit 3 jours de voyage pour venir ici dans le nord du Portugal. Chapeau à eux, on en reparlera au cours de cette retransmission. Ce fameux club des supporters, le 12 lensois désormais, ça s'appelle comme ça du côté de Lens. Aucun joueur lensois ne porte et ne portera plus le numéro 12 au Racing, car Gervais Martel a fait don à ces fameux supporters de ce numéro 12. C'est une très très belle première en France. Voici Guillaume Varmus qui lui aussi est en train de saluer ses supporters. Vous avez vu à l'instant l'arbitre de cette rencontre, c'est monsieur Graham Poole, l'anglais, le voilà, qui il y a quelques jours a arbitré dans le championnat d'Angleterre, un match que vous avez vu dans l'équipe du dimanche récemment, Fulham, Liverpool, un grand match du championnat d'Angleterre. Et voilà quelques-uns des artistes du côté du FC Porto. On dit que bien évidemment toutes les balles passent par ce fameux Deco. On joue dans les pieds ici à Porto. Oui, parce que c'est une équipe, on l'a dit tout à l'heure, qui a une touche brésilienne. Et donc le football portugais depuis des années, c'est quand même un football technique, un football de vivacité qui ressemble beaucoup d'ailleurs au football français. Et comme on va le voir ce soir, ils vont poser des problèmes justement par leurs gestes techniques. Le FC Porto, premier du championnat, aucune défaite en 11 matchs, 15 points d'avance sur l'équipe de Boavista qui était au Parc des Princes face au PSG. Mardi soir, le coup d'envoi à l'instant donné par les joueurs portugais. Donc on vous le redit, suivez bien le numéro 6 du côté du FC Porto. Costinha certainement sur son maillot, mais c'est bien Dacosta. Costinha, ça veut dire petit Costa, c'est un diminutif. Lui qui a joué à Monaco où il a passé 4 années. Et voilà le fameux Deco, le Brésilien numéro 10, Deco. C'est un jeune joueur, hein. il a 25 ans, mais ça fait 3-4 ans qu'il fait des prodiges ici au Portugal. Nouveau ballon remonté par Paulo Ferreira. Et balle qui va revenir à l'avantage des Lensois. Michel Etor sur le banc à côté de Joël Muller, Entraîneur des gardiens de but. Lachor qui est contré à son tour. Et cette fois, cette balle reste à l'avantage de Paulo Ferreira. L'un des jeunes joueurs, 22 ans. C'est un peu mix dans cette équipe de Porto. Il y a des joueurs d'une trentaine d'années. Un peu plus pour Vitor Baia. Et puis d'autres très très jeunes. Comme Postiga à l'avant-centre. Porto toujours à l'attaque avec une nouvelle demande de ballon. Vous l'avez vu dans les pieds, c'est bien géré pour l'instant par les défenseurs lensois qui repoussent grâce à Song. Une longue balle récupérée. Il est sorti Vitor Baia, le pilier de Porto, celui qu'on appelle ici le modèle, même s'il a eu quelques déboires et démêlés récemment. On peut voir qu'il y a déjà un pressing de la part de tous les Lensois pour empêcher les Portugais de construire, et dès les premières minutes. Donc on va voir si ça va se révéler payant. Encore une nouvelle montée de Ferreira. Balle repoussée par Song. Comme nous l'a dit Dominique Armand, c'est un très beau gazon mais qui est mouillé, donc il peut y avoir... Attention, la technique de Deco qui met le premier ballon dangereux devant Guillaume Varmus qui est déjà en train de tenser un certain nombre de ses défenseurs. On voit l'axe, très très bon centre, et heureusement ça passe au-dessus du but, mais ça aurait pu être une très belle occasion. Ouais, il y a Faye qui arrive. Faye a empêché justement le bon coup de tête. Là, ils sont en train de viser tranquillement. Ballon récupéré par Utaka. Mis à terre sur ce tacle trop sévère de Dacosta.
Moutaka, l'un des grands artisans de l'accélération, du côté dynamique de l'attaque lensoise. Blanchard, bloqué immédiatement. Lachor et balle touchée. Non. Ça reste à l'avantage du Capouchot. Il y a une mission à accomplir pour les Lensois ce soir et il leur faudra une volonté, mais ils l'ont, inébranlable, surtout de ne pas subir. Donc il faudra s'appuyer sur un esprit de grande solidarité, mais ça ils savent le faire. Ils l'ont démontré dans la Ligue des Champions. Morino, vous l'avez vu, l'entraîneur du FC Porto, ancien adjoint de Bobby Robson, notamment à Barcelone, et ici même. Alors il y a plusieurs joueurs lensois, c'est Rigobert Song qui relance dans le rond central en recherchant Moreira. Tête de Lachor. Ils n'ont pas réussi encore à repartir avec une bonne relance, les Lensois. Ils sont surtout préoccupés à défendre. Attention, il y a du monde à nouveau du côté portugais avec une nouvelle tentative de frappe, mais ballon complètement dévissé qui sort largement au-delà des buts de Guillaume Varmuz. Enfin, on voit quand même qu'il y a une volonté tout de suite d'aller très vite devant le but lensois. Derley, un autre Brésilien de cette formation. Le jeu brésilien et le jeu portugais, ça va très très bien ensemble. C'est un amalgame de qualité. Georges Costa, récupéré par les Lensois. Et Seydou Keita a pris un coup, il est à terre, ce sera un coup franc sifflé par M. Paul. C'est Manik, l'ancien joueur du Benfica qui est en pleine relance, qui est venu ici à Porto et qui s'est complètement relancé et qui est l'un des piliers également de cette équipe portugaise. Moreira dans le dos de la défense. Beaucoup de solidarité du côté du FC Porto. Récupération lensoise avec Blanchard. Pour l'instant, il ne garde pas assez le ballon pour pouvoir construire. Voilà, il faut pas le perdre. Il faut pas le perdre. Sibierski qui a essayé de dévier. Le geste est manqué. Et Victor Baia s'est précipité. Bon dégagement au pied tout près du rond central. Et là, Jacek Bak est sanctionné pour avoir bousculé Deco. Deco, balle au pied. Le Brésilien qui en 2 temps va trouver son côté droit avec une nouvelle tentative de Manik sur les buts de Guillaume Varmuz. Cette fois, Varmuz est sorti et il a réussi à s'imposer. C'est bon pour la confiance pour lui. Sibierski à terre. Il aura certainement plusieurs ballons comme ça qui vont voler dans les 16,50 m. Et il va falloir que Guillaume Varmuz y aille. Pedro Emmanuel. Anticipation de Lachor. Pour l'instant, on a l'impression que les Lensois essaient de s'adapter un petit peu au jeu du milieu de terrain portugais parce que ça permute énormément. Capouchot, Deco, Derley, tout ça, ça tourne beaucoup. Il n'y a que Postiga qui reste fixe dans l'axe en pointe. Et donc, il faut s'adapter. Encore un ballon de Paulo Ferreira dans la surface. Lachor, ça sera le premier corner de cette partie. On l'avait dit, Michel Hidalgo, les Portugais l'avaient promis, ils veulent enflammer, ils veulent perturber ces Lensois dès les premières minutes en attaquant, en permutant. Et le meilleur moyen de résister à ça, c'est de relever le défi du jeu collectif. Tous les Lensois doivent se concentrer sur leur rôle et accepter une discipline rigoureuse. Ils sont capables de le faire. Le corner de Ferreira. Ballon repoussé. Ça repart à nouveau vers Ferreira. Non, heureusement pour les Lensois, cette balle était bien voulue, bien dirigée, mais beaucoup trop haute. Finalement, à l'arrivée, elle passe au-dessus de Paulo Ferreira. Lens, pour l'instant, a quand même beaucoup de mal à passer seulement le milieu de terrain. Voilà le jeune entraîneur portugais, 40 ans. De Keita, ça profite encore à Deco et ballon contré. La pression continue de monter à Da Santas dans les 5 premières minutes de jeu. Le public l'a compris, les supporters du FC Porto sont debout. C'est un deuxième corner en moins d'1 minute 30 sur les buts de Guillaume Varmuz. Mais avec la Ligue des Champions, la jeune équipe lensoise a su acquérir certaines qualités pour défendre. Cette fois c'est Deco
qui se charge de ce corner avec une bonne défense de Rigobert Song, la reprise de volée et Song en 2 temps. Cette fois c'est du pied que Rigobert Song sort ce ballon, mais Michel, ça fait déjà 4 ou 5 occasions là sur les buts de Warmus. Oui, parce que tout se joue dans le camp français et surtout dans les 16 mètres 50 des Français. Donc il y aura toujours un danger avec la qualité des passes du Brésilien Deco et puis le jeu de tête des attaquants. Les attaquants portugais avec notamment le solide Capucho, expérimenté, il a 30 ans mais c'est un très bon joueur. Warmus, c'est au-dessus de Keita ou Taka. Allez, il faut garder la balle. Il faut garder la balle. Ah là là. Szyberski, ça ne passe pas. Nouvelle attaque rapidement menée par les Portugais avec toujours Capucho. Capucho en dribble pour maintenant centrer un nouveau ballon. Lachor. À tenir le ballon, c'est le souci de Joël Muller là, qui a demandé à ses milieux, notamment Jacek Bak, de rester bien en place devant sa défense et à Jocelyn Blanchard d'essayer de prendre un peu le jeu à son compte, de tenir les ballons, de les garder au sol et de les faire circuler dans les pieds lensois. Ferreira. C'est le moyen de ne pas bouffer trop d'énergie, à toujours courir après un ballon. Ben, il faut savoir le garder. Et surtout penser à éventuellement à un contre. Keita avec Taka. Grosse solidarité hein, dans les pieds du Taka. Ce ballon a été chippé. Ça repart alors qu'il y a un joueur blessé du côté lensois. Ah, il y a eu un tacle avec un léger retard de Dacosta sur Keita. C'était assez sévère, mais M. Paul a fait signe non joué. Il a l'air de souffrir. Hein. Oui, c'est du Keita. On a pu voir que les joueurs ont mis quand même des crampons relativement longs pour cette pelouse qui est très meuble, très molle, mais qui est en fin de compte aussi très belle. Et attention à cette statistique qui explique qu'en première mi-temps, les Lensois souffrent beaucoup. Ils prennent plus de 58% de leurs buts encaissés. C'est dans la première période. Et dans ces buts encaissés, il faut se méfier des coups de pied arrêtés sur les coups francs. Attention à ces Portugais qui savent, sans forcément simuler, mais dès qu'ils sont bousculés, ils savent tomber et proposer à leurs coéquipiers pas mal de coups francs dans un match. Voilà, M. Paul a retrouvé le sourire et les joueurs le ballon. Intervention de Bak qui s'est fait une légère entorse hier soir à l'entraînement sur cette pelouse et qui est bien là. Eh oui, il était incertain. Mais c'est bien qu'il soit là parce que d'abord son jeu de tête, ses qualités défensives, juste devant la défense. Vous avez vu pour la énième fois l'entraîneur du FC Porto sur ces caméras mises en place ce soir par nos amis de la télévision portugaise qui vous propose ces images. Allez, replacement immédiat des Lensois. Est-ce que l'orage est passé? Il y en a beaucoup des orages en ce moment dans le nord du Portugal. C'est un coup de soleil, un coup de crin qui vient de la mer. C'est un peu le cas dans ce début de partie. Alors que là, Pedro Emmanuel a perdu le ballon au profit des Lensois. Non mais ça oblige tout de suite dans l'équipe de Lens d'avoir cette solidarité devant les attaques incessantes des Portugais. Capucho. Encore par Ferreira, une équipe portugaise qui penche souvent du côté droit. Cette balle a fusé sur le gazon mouillé. Capucho a dû la laisser. Touche pour les Lensois, mais immédiatement Deco a surgi. Deco avec un tacle. Et vous avez vu comment Deco, telle une plume, même si vous le voyez à l'état de la pelouse, vous voyez les informations avec un premier carton jaune pour Jacek Bak. Quand vous l'avez dit, cette pelouse va souffrir et Bak également, car maintenant c'est déjà un droit à l'erreur de moins. Et la pelouse souffre, mais l'équipe de Lens aussi. Mais heureusement, pour l'instant, ça tient et sont obligés d'avoir des gestes défensifs comme on vient de le voir, parce qu'ils sont provoqués par les attaquants et par le jeune Brésilien Deco. Qui avait poussé son ballon, il était parti le ballon. Monsieur Paul a eu la bonne décision. Il n'a pas eu grand-chose. Hein. Attention à ce coup de pied rentrant, c'est dangereux sur Warmus qui ne voit pas, il est caché par
3 Portugais et 4 de ses défenseurs. Ça peut ressortir peut-être pour les Lensois contre défavorables une nouvelle fois. Et puis ça revient pour qui? Allez, ce ballon, les Portugais le veulent, mais il ne bouge pas le juge de ligne. Si, il a attendu l'assistant côté gauche de Monsieur Paul. Monsieur Paul, il a le sourire. Hein, il connaît l'équipe française. Il avait arbitré il y a quelques mois déjà, Lyon-Barcelone, toujours dans les Coupes d'Europe. Je ne sais pas s'il continue comme ça, mais l'entraîneur portugais va finir fatigué. Hein. C'est tout juste s'il... Oh là là, quelle erreur là. Voilà, Varmus une nouvelle fois en colère, Adama Koulibaly, on se demande s'ils ont réussi à se parler avec le gardien lensois. Bach, alors là c'est par derrière, Bach est à terre, Monsieur Paul fait signe de jouer. Attention, il faut se replacer rapidement, Deco, balle dans les pieds du Brésilien pour servir une nouvelle fois Capucho, le sort de Capucho. Et heureusement, cette fois il se rattrape plus Koulibaly, c'est lui qui vient prendre ce ballon de la tête. Allez, là ils font le dos rond. Oh là là, on a vu qu'il y avait une mésentente, un manque de communication entre Koulibaly et Varmus. C'était Noël avant l'heure, un cadeau pour Derley qui guettait ce ballon. Allez, on va faire jouer Victor Baia au pied. Moreira n'a pas pu vraiment le gêner. Ferreira pour servir Capucho, encore une main, la main de Lachor. Ballon pour les Portugais avec Da Costa. Dès que les Lensois se jettent pour prendre ce ballon à l'image de Blanchard, ça ne passe pas, la frappe de loin, elle est belle. Et la claquette de Guillaume Varmus pour enlever ce ballon qui filait sous la transversale. Il va pas se refroidir Guillaume, Varmus. Mais s'ils tiennent comme ça, ça sera une possibilité pour plus tard. Pour l'instant, il faut surtout essayer de rester concentré sur tous les gestes à accomplir. On change de côté, c'est encore Deco sur un nouveau corner, ballon très rentrant. Heureusement, avec les gabarits athlétiques pour l'instant de la tête, les défenseurs lensois font du bon travail. Grosse chandelle, tête de Lachor, gêné une nouvelle fois par Capucho, c'est récupéré par les Portugais. FC Porto toujours qui contrôle ce ballon, on repart vers l'axe, ça arrive très très vite. Et vous avez vu Deco, il emmène son ballon, c'est typique. Didier Sénac qui a supervisé il y a quelques jours le FC Porto, disait c'est une plume, hein. Regardez-le, hop il passe et il tombe. Là il y a les bottes de terre, il a tout enlevé. Hein. Et si l'arbitre est mal placé, il peut toujours penser qu'il y a une faute de l'adversaire. Allez, il faut essayer de contenir tous les assauts répétés. Et, pour les nordistes, il leur faut un jeu plus économique, c'est-à-dire un jeu plus dans les pieds. Moreira a échoué dans sa tentative. Gobert Song qui arrive pour protéger ce ballon, qui le repousse comme il peut, c'est dans les pieds de Deco. Il touche beaucoup de ballons. Costa. Voilà, un ballon ressorti par Blanchard. On n'a encore pas beaucoup vu Utaka, Siberski a touché très très peu de ballons. Vous l'avez dit, Michel, Deco qui touche beaucoup de ballons comme Capucho. C'est vrai que cette équipe de Porto elle penche énormément à droite et ça crée un gros embouteillage de ce côté-là. Il faut faire attention aussi au changement de jeu comme on l'a vu tout à l'heure avec Nuno Valente qui était seul sur le flanc gauche. Un bon centre en retrait pour la frappe, elle est au-dessus. Là voilà, enfin la première occasion des Lensois qui va pouvoir peut-être les aérer un peu psychologiquement et les libérer. Puis ce contre qui est très bien fait sur le flanc gauche, eh bien, il y avait une possibilité parce qu'il y a une reprise avec un centre entrée qui est toujours l'arme absolue. Il y avait une possibilité de marquer, au moins de tirer au but. Ça va leur faire du bien, ça va leur donner un peu de courage. Long dégagement de Victor Baia, tête de Lachor. Il est certain qu'il savait que Porto allait d'entrer dans le match pour réduire à néant les Non, monsieur Paul, les espoirs de résistance. Allez, la vitesse de Moreira, mais ce sont des ballons qui sont de véritables fusées. Et Joël Muller qui demande à ses joueurs de ne pas oublier de venir renforcer lorsque deux attaquants sont là.
renforcer les velléités offensives du Racing Club de Lens. Il demande en même temps à son équipe de remonter un petit peu. Ils sont trop dans leur but. Ah, ouais. Encore un ballon perdu par Koulibaly. Deuxième chance. Les balles repoussées. Oh là là. Ils sont un petit peu perturbés, les Lensois, à l'image de Jacek Bak. Là, ils ont du mal à sortir ces ballons. Faille. Ça passe vite, ça part vite. Il tombe facilement. Et monsieur Paul ne se laisse pas abuser sur ce coup-là. C'est un arbitre anglais. Il n'a pas peur des contacts, de siffler les contacts. Mais pas ceux qui tombent trop facilement. On a vu le masque de Joël Muller, visage tendu, et on serait à moins dans ce premier quart d'heure. Dégagement de Varmuz. Allez, il faut les mettre la tête. C'est fait avec Keita. Là, il y a faute. Voilà. Antoine Sibersis qui était à terre, faute de Nuno Valente. Certainement que les 100 et or vont tout doucement remonter un petit peu, venir plus souvent dans le camp des Portugais de Porto. Jocelyn Blanchard, qui lui en 96 avec Metz, avec Joël Muller, était venu faire une très grande performance au Sporting. On cherche la tête de Sibierski, c'est loin, c'est trop fort. Oui, mais il va falloir pour les Lensois essayer de faire des constructions d'attaque à 2 ou 3 pas, c'est-à-dire une forme de contre. Parce que jusqu'à maintenant, a été très difficile de remonter le terrain en passes courtes et répétées. Pour l'instant, Joël Muller a été entendu. Rico Bersong a essayé de maintenir son équipe dans le camp portugais et de les presser dès la sortie de leur surface de réparation, ce qu'il ne faisait pas du tout en début de match, les Lensois. Maintenant, il faut remonter obligatoirement pour ne pas permettre tous ces ballons qui ont été devant la cage de Guillaume Varmuz. Faute de Deco, les ballons toujours Lensois. Voilà, c'est bien ça de pouvoir les provoquer de cette façon. Sibierski qui laisse passer ce ballon, qui a mis en danger Ferreira. Costa, il faut y mettre une tête. Rigo Bersong cette fois qui a parlé à Guillaume Varmuz. Il est obligé de dégager au pied, tête de Keita. Les ballons en couverture pour les défenseurs de Porto avec Pedro Emmanuel. Le jeu s'équilibre un peu plus actuellement. Deco, couverture, ce ballon est bien dosé. Arrivé de Rigobert Song, ballon contré. Ça reste à l'avantage de Rigobert Song, le grand voyageur de cette équipe de Lens. Metz, l'Italie, Liverpool, West Ham, le FC Cologne. Extraordinaire. Il a des valises qui avaient la bougeotte de Rigobert et qui est bien en place maintenant dans cette équipe du Racing. Il a dû acheter un mobil-homme pour éviter tous les déménagements. Lens doit surtout trouver des solutions dans les mouvements en avant. De Lachor, ça ne suffira pas pour éloigner le danger. Nouvelle touche à l'avantage de Porto. Portugais qui essaye de se rapprocher une nouvelle fois de la surface de Varmuz. Et on repasse par Ferreira pour un nouveau centre. Contré ce ballon par Jocelyn Blanchard, file en corner. Il y a une pression depuis le départ, une pression accrue qui peut créer un zeste de doute au niveau des défenseurs lensois, mais qui pour l'instant résiste très bien, surtout dans les duels aériens. Georges Costa, le défenseur avec son 1,89 m qui est monté pour gêner Guillaume Varmuz. Bon dégagement de la tête directement sur Moreira qui échappe à un tacle régulier, le tacle glissé qui arrivait très très vite. Allez, pour l'instant, les Lensois doivent surtout penser à avoir une obsession de la qualité de leur jeu et de la solidarité plus que du résultat. Avec la qualité, on va au résultat et sans y penser. Nuno Valente. Ley. Bagarre avec Utaka. Costa change complètement de côté. Lachor a lu la trajectoire de ce ballon. Il est là pour l'intercepter. Antoine Sibierski qui
souffre à l'image de ses coéquipiers là qui viennent passer un début de match difficile. On va encore le rappeler, mais il ne faut pas oublier que Porto est un adversaire de grande qualité. Song. Ce ballon est dégagé, il faut vite le repousser en deux temps. Koulibaly, allez. Blanchard. Ouverture et Blanchard est secoué encore une fois. Taclé, bousculé par derrière, par Derley. Enfin, ça va mieux. Depuis quelques minutes, là, ça va mieux. On sent qu'il y a une organisation plus sûre. Il y a... Oui, ben... C'est physique, hein? Ah oui, ben... C'était attendu. Les Coupes d'Europe, c'est ça. Il ne faut pas masquer les choses. Ce sont souvent des combats. Rigobert Song. Mais ils sont costauds dans ce domaine-là, les Lensois. La Ligue des Champions a ouvert aux joueurs un certain nombre de perspectives. Nouveau ballon dans les pieds, c'est bien construit de la part des Portugais. Avec Deco omniprésent, tous ces ballons passent par lui. Balle repoussée par Koulibaly. La tête de Sibierski. Allez, un contre favorable pour Sibierski qui arrive à ouvrir vers Daniel Moreira. Moreira qui est cerné, qui est bloqué. Et il tente quand même la frappe. Ballon bien pris par Victor Baillat. Eh oui, voilà, on voit au moins des finitions d'attaque, ce qui est déjà un progrès. Deco. Allez, Lachor y va. Maintenant, il a compris. Lachor, Sibierski. Relais, non, finalement, c'est dans les pieds de Ferreira. Il va faire jouer Pedro Emmanuel. Victor Baillat sur la tête de Jacek Bak. Antoine Sibierski. De l'autre côté. On a entendu, il parle de côté gauche, mais une nouvelle faute. Il est bloqué par l'ancien monégasque d'Acosta. Sibierski qui est le joueur avec une très belle vista et qui organise le jeu de cette équipe. Qui est passé au-delà du rideau défensif qui est dégagé par Victor Baillat. C'est d'ailleurs un des signes que ça va mieux pour les Lensois. On voit de plus en plus Antoine Sibierski dans ce match et on espère que Keita aussi va pouvoir se rendre disponible parce que Lens s'est installé dans le camp portugais à présent. Keita, Faye, Mac. Ça revient à l'avantage des Lensois et non, finalement. Mais il y a une Keita belle n'a pas pu mettre le pied sur ce ballon. Une belle habileté quand même chez les Portugais. C'est vrai qu'ils sont habitués à ce terrain légèrement mouillé. Le de Song vers Keita. Et touche à l'avantage du FC Porto. Porto était tête de série en 16e position lors du tirage au sort. Les Lensois, les indices vous connaissez, étaient en 17e. Attention à ce ballon. Ouf, c'était encore très dangereux juste devant les buts de Varmuz. Song a dégagé cette balle convoitée par Capucho. Et déjà remise en jeu par Nuno Valen. Bien joué ça. Ouais, c'est bien joué. Deco, la frappe contrée. Allez, il faut... Blanchard est le premier. Oh là là, monsieur Paul, là. Il s'est avancé vers le joueur portugais, mais sans l'avertir plus que verbalement. Le coup franc joué par Guillaume Varmuz. En dégagement 50 mètres. Tête de D'Acosta. Koulibaly. Antoine Sibierski. Question de centimètres, mais le ballon a échappé à l'attaquant lensois. Capucho. D'Acosta. Joue rapidement avec Manic. C'est récupéré par Pedro Emmanuel. Une ouverture là où il y a de la place côté gauche. Alain, le bon centre. Oh là là. Il est à côté
rentré ce ballon. Le stade s'est levé, mais ce ballon est à côté. Encore une fois, il y a eu hésitation, il y a eu un ballon très chaud, très glissant devant les buts de Varmuz. Et puis il y avait beaucoup de monde, donc il a peut-être été masqué. Guillaume a certainement été masqué. Oh, Nuno Valente était tout près là, avec c'est Manic avec son numéro 18 de redresser la course de ce ballon. Attention, ça revient sur les buts de Varmuz qui boxe ce ballon, mais que c'est difficile à repousser sur les buts, juste sur la ligne des buts gardés par le gardien lensois. Il y a quand même des gros coups d'angoisse et de frayeur. Hein. Malik, pris par Lachor. Faute de Lachor. Ah, il est mis à rude épreuve. Hein. Il fait sa rentrée aujourd'hui, mais attention, dans un match difficile. Deco est une nouvelle fois pour distribuer. Là, il y a du monde en défense. Alors Deco attend. Deco, il y a toujours le contact avec ce ballon et le diable de Deco est passé. Voilà le danger avec une double tête, ça revient sur les buts de Varmuz et ce ballon est à côté une nouvelle fois. L'exploit de Guillaume Varmuz qui s'allonge à la base de ce poteau. Que dit monsieur Paul? Non, il n'écoute pas les joueurs portugais qui réclamaient quelque chose. Mais là, ça sera un dégagement. Quel travail de Deco qui a attendu 20 secondes avant d'un double pif-paf. C'est comme au billard. Hein. Oh, ça fait 2 fois que ce poteau droit est effleuré par le ballon. Et Da Santa, c'est furieux. Le public portugais qui siffle, qui voulait quelque chose là, qui voulait voir son équipe prendre l'avantage. Quelle souffrance dans cette première partie du match pour Guillaume Varmuz et ses défenseurs. Et il s'en sort bien hein, jusqu'à maintenant, hein, parce que c'est très difficile. Il y a toujours beaucoup de monde devant lui. Donc il ne peut pas voir les ballons et les adversaires comme de façon claire. Et le ballon lui arrive souvent au dernier moment. Moreira qui voudrait bien obtenir au moins un corner. Non. Non, même pas. Et les comptes ne sont pas forcément favorables. C'est un peu le résumé de cette première mi-temps pour l'instant. Il faudrait leur piquer ce ballon dans les pieds si possible. Ça va très vite. Lachor est battu. L'arrivée de Rigobert Song qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Et dans le même temps, la course de Capucho. C'est là qu'on voit quand même que leur expérience dans la Coupe des Champions, où ils ont failli faire un exploit, leur sert. Hein. Pour l'instant, ils souffrent, mais ils tiennent. Malheureusement pour Varmuz, ce ballon d'Acosta a été un peu trop gentil, un peu trop douillet pour la prise de balle du gardien lensois. Rien à faire. Hein. Côté latéral, ça souffre là-bas. Côté gauche, ça vient avec une nouvelle vague offensive. Oh là 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 là, c'est encore une question de centimètres. José Mourinho se dit que ça va passer avant la fin de la mi-temps. De cette première mi-temps, c'est pas possible. Regardez Michel. Encore un ballon. C'est des ballons très très bien donnés. C'est des ballons dans le dos des défenseurs. Ce sont les plus dangereux. Le sourire un petit peu moqueur de Mourinho en disant mais c'est Lensois qui nous attendent avec leur fabuleux public au match retour. Eh bien c'est Lensois, on devrait pouvoir les mettre à mal dans ce match aller. Joël Muller est en train de replacer son milieu et ses défenseurs parce que les Portugais parviennent trop facilement à trouver des décalages et des positions de centre. Et qui souffre, c'est au-dessus cette fois. Allez, il faut reprendre un peu le jeu, respirer, casser le jeu si possible. Mais le geste de Varmuz qui disait à Faye, tu as vu un peu ce que tu nous laisses comme espace, comme écart. Il dit voilà, les vagues arrivent. Est-ce qu'on va tenir? Tête de Siberski, il n'y a personne bien sûr. C'est facile pour Pedro Emmanuel d'organiser une nouvelle relance. Voilà qui est fait avec Derley. Récupération quand même des Lensois. Le ballon est trop facilement perdu. Hein. Voilà, Blanchard pour servir Daniel Moreira. Il n'y a pas d'accrochage non plus. Là, c'est un ballon qui va rester à l'avantage des Lensois. Ah, si Daniel Moreira pouvait avoir un ballon avec un peu d'espace, sa vitesse pourrait faire mal. On cherche Taka. Une nouvelle fois par Nuno Valente.
longue touche lensoise. Encore une fois pour la tête d'Outaka. Et facile prise de balle de Victor Baya. Lachor. Siberski qui a du mal à mettre le pied sur ce ballon, qui vient bousculer D'Acosta. Costinha D'Acosta. Et D'Acosta, dont l'anniversaire arrive, c'est le 1er décembre. Et écoutez bien, il a décidé d'acheter plusieurs milliers, on parlait de 3 ou 4 000 places ce soir, pour les offrir aux supporters du FC Porto qui n'avaient pas l'argent pour venir voir ce match. Là aussi, c'est une anecdote assez inédite et c'est rare dans les Coupes d'Europe et dans les différents championnats. C'est surtout un geste généreux. Magnifique, hein. Ouais. Magnifique. Il y a quoi, 40 000 là, 35 000 personnes. Un stade qui en contient 50. Ouais, 35, 37 000 personnes ce soir pour encourager à Das Santas, l'un des nombreux stades de Porto. Et juste derrière ces tribunes, eh bien, on travaille toutes les nuits en ce moment pour faire un nouveau stade. Et on espère qu'il sera prêt pour, bien sûr, le championnat d'Europe qui arrive vite maintenant en 2004. Nouveau ballon à l'avantage de Capucho. Capucho, c'est dangereux avec le relais. Et il n'y a pas de faute. Le tacle est bon. Excellent tacle de Koulibaly qui a taclé le ballon. Et cette balle revient à l'avantage. C'est Derley qui était dans ce coup-là. Nouvelle touche. Là s'il passe là, il y a quand même un danger certain. Heureusement, il y a eu un très bon tacle. Très bon tacle. Et... Ça revient. C'est dégagé par Jacek Bak. Et pas d'irrégularité. Hein. Mais quand même cette attitude du joueur portugais qui fait encore un pas en avant et qui ensuite chute. Et vous avez vu derrière les 2 tacles de Bak, un successif. Il faut espérer qu'ils ne vont pas laisser trop d'énergie dans cette première mi-temps là à subir. Capucho. On repart en repassant dans l'en central, mais c'est pour mieux se relancer. La preuve encore avec Derley. Ouais, le bon tacle, le bon dégagement. C'est difficile pour Moreira. Allez, il faut aller sur Victor Baya. Il est seul, ballon bien relancé vers Georges Costa. Non, cette fois c'est moins bien. Le ballon va sortir, il accélère sur la pelouse. Et ça va permettre aux Lensois de souffler, ils en ont besoin. Oui. Voilà, Georges Costa, le plus ancien. On dit qu'il est parfois à la peine. Il avait eu des problèmes. Il avait décidé de partir à Charlton. Il avait carrément jeté son brassard de capitaine dans une fâcherie par terre. Et il a été sanctionné par le club, malgré son expérience. Et puis il est revenu cette année. Attention, il y a de l'espace également là pour les attaquants du FC Porto. La frappe de loin. Oh là là, Guillaume Varmus qui ne peut prendre ce ballon. Image dramatique de Guillaume Varmus qui est pris sur ce ballon qui fusait, mais qu'on avait l'impression qu'il avait eu le temps de voir venir. On parlait des problèmes de Varmus, des problèmes des défenseurs lensois qui se laissent la piéger en fin de première période. Voilà le FC Porto qui mène 1-0. Un but qu'on ne pouvait pas prévoir parce que c'était un tir qui était relativement loin. Guillaume Varmus avait plongé, on pensait qu'il allait stopper le ballon, on le voit encore. C'est vrai que vous avez vu, il a des rebonds, il fuse un petit peu parce que c'est mouillé. Et malheureusement, ça lui passe sous les gants. Et de Postiga, l'international espoir, le jeune international de 21 ans, qui donne un avantage mérité à cette équipe du FC Porto qui a dominé. Mais on ne pensait pas que Lens allait prendre un but de cette façon-là quand même. Ah, c'est dur pour Guillaume Varmus qui avait été critiqué dans les dernières semaines par rapport bien sûr aux nombreux buts encaissés par toute son équipe, par sa ligne défensive notamment. Et on vous l'a dit tout à l'heure, ces statistiques, plus de 58% des buts lensois encaissés cette saison. C'est en première mi-temps, là on est bientôt à la fin de la première période. Et les Portugais mènent donc 1-0. C'est pas fait pour abaisser leur morale et leur vérité offensive. Ballon pris par Victor Baya. Non, puis il y a un constat, c'est quand même que Lens ne réussit pas de gros coups depuis pas mal de temps à l'extérieur. Et en championnat, il y a 2 victoires à l'extérieur, c'est tout. Il faut rappeler que dans les 6 derniers matchs, Lens a toujours encaissé au moins un but. 24 buts encaissés en 22 matchs. Et c'est vrai que Lens ne marque pas à l'extérieur. Il a raison Michel. Il a réussi le Racing à aller marquer à la Corogne, à Munich, 3 buts, c'est vrai, au Milan. Mais ce sont des statistiques
statistiques défavorables. Le parcours entre la Ligue des Champions et le championnat est complètement différent. Autant en Ligue des Champions, ils ont réalisé des matchs extraordinaires. Autant là, depuis près de 2 mois. Donc près de 2 mois, ils n'ont pas marqué un but à l'extérieur. Allez, il faut se retrouver à l'image des Lensois qui doivent à nouveau faire face à une attaque du FC Porto. C'est un match aller, il faut ne pas craquer. Didier Sénac disait c'est une équipe qui est capable d'emballer telle une vague, d'emporter tout sur son passage quand ils ont le moral et qu'ils mènent au score. Il faut tenir au moins jusqu'à la mi-temps pour permettre à Joël Muller de recadrer tout ça et à Warmus de retrouver tous ses esprits. Ouais, Joël Muller qui va peut-être se donner d'autres solutions tactiques. Il est en train de faire réchauffer Olivier Thomer. Deco qui s'est un peu penché, ça a été défavorable à Jacek Bak, faute de l'ancien Lyonnais là, dans le dos de Deco. Oui, mais c'est aussi parce qu'ils sont tellement dominés, harcelés, qu'on se jette sur les ballons pour éviter que ça soit dans les pieds de l'adversaire et on fait des fautes. Et on a joué vite, c'est bien joué avec Ferreira pour centrer. Ballon récupéré par Daniel Moreira. Ça revient à l'avantage du FC Porto, omniprésent maintenant en voulant se rapprocher une nouvelle fois de la surface lensoise. Attention à ce centre, ballon repoussé, heureusement il y a Bak qui ne s'est pas affolé. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Voilà encore un ballon qui est mal dégagé. Ils sont perturbés, complètement perdus en milieu de terrain, les Lensois à l'image de Keita. Ça revient encore une nouvelle fois et Blanchard est là avec un bon tac de Lachor. Blanchard loin devant Bergen Outaka. Les Lensois sont réduits à lancer des grands ballons devant, impossible pour ainsi dire à récupérer pour l'attaquant ou les 2 attaquants. Et donc le ballon revient de façon inlassable. Cherche une nouvelle fois Postiga. Véritable poisson, Postiga qui tient bien le ballon. Attention, ça revient, mais heureusement c'est un peu fort. Deco a fait l'effort. Non, personne n'a touché. Il a réussi par une petite pichenette à redresser ce ballon, mais la balle est sortie. Et on sent que c'est le grand chouchou du stade, hein. Ce Deco là. Alors il est brésilien, il hésite, il voudrait bien intégrer l'équipe du Brésil, mais il a dit qu'il serait prêt maintenant à jouer avec la sélection portugaise, qui va être entraînée dans quelques jours par Scolari. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y aura le championnat d'Europe au Portugal, le prochain championnat d'Europe. Donc l'hésitation vient de là. Et oui, c'est tentant de devenir portugais, hein. Da Costa. On joue vite, on n'attend pas, il y a toujours une solution, un coéquipier pour prendre ce ballon. Sibierski. Antoine Sibierski qui attend l'arrivée de Seydou Keita. Moreira. Sibierski contré, Moreira qui emmène ce ballon. Mais le troisième était le bon, c'est le troisième défenseur Pedro Emmanuel. Capucho qui a quitté son côté droit, c'est Deco maintenant qui est dans le couloir à droite. Et Deco est servi, on le cherche systématiquement. Deco qui attend le bon relais, réussi avec Ferreira. Et Deco encore une fois dans la surface, c'est très dangereux. Deco en dribble, il ne faut pas le toucher, il faut l'empêcher de frapper quand même. Oh, il a tenté quelque chose, il s'est un peu enflammé. Heureusement pour les Lensois, parce que s'il frappe du gauche, Warmus est très mal. Oui, il a tenté quelque chose de très difficile, mais c'est aussi un peu de prétention. Oh là là. C'est presque de provoquer les Lensois. Et beaucoup de qualité hein, pour passer à travers tous ces défenseurs lensois avec facilité. Ah, c'est un petit prodige, mais pour l'instant, il le démontre. Non, mais ça, s'il avait marqué là, alors le stade aurait éclaté. Alors, ils sont 2 Lensois. C'est quand même plus facile. Voilà, un bon ballon bien maîtrisé. Outaka qui a du mal à le garder, ça revient quand même pour Faye. Faute. Ils font des fautes loin, bien sûr. Faute lointaine sur Seydou Keita. Ah, ils sont tombés quand même sur la meilleure équipe du Portugal, hein, qui le démontre depuis quelques temps. Da Costa à la manœuvre, c'est lui qui mène ses défenseurs, il est juste devant. La tête d'Antoine Sibierski, ça ne passe pas. Ça revient quand même à l'avantage des Lensois. La frappe de loin, Blanchard est contré. Jacek Bak qui veut ouvrir, mais cette balle est trop forte. Trop long. C'est un ballon lorsqu'il touche le sol et qu'il arrive comme ça, qui prend 20 mètres d'accélération et qui échappe largement
à Daniel Morera. Vous l'avez dit, Philippe, il faudrait tout faire pour ne pas encaisser un autre but avant la mi-temps. Et certainement que Joël Muller va essayer de redresser un petit peu le schéma de jeu pour permettre à Nantes, pourquoi pas à Lens, d'égaliser en seconde mi-temps. Oui, mais les Dragons, comme on les surnomme ici à Porto, les Dragons sont omniprésents et très offensifs ce soir. Pour l'instant, on ne voit pas comment. Ah, dans le dos, ça arrive trop vite. Faute de Georges Costa. C'est Lachor qui va se rapprocher de ce ballon. Alors, qui peut le prendre? Siberski pour essayer d'organiser, de garder le ballon dans les pieds. Koulibaly. Il ne faut pas le perdre. Voilà, qui est bien récupéré. Blanchard. Song. Ça passe par-dessus Utaka. Fort de John Utaka. Bonne tête de faille qui passe par-dessus son adversaire. Récupération Jacek Bak. Utaka. Cerné par trois défenseurs portugais. Là, la remise de Morera. Ballon dégagé par Dacosta. Capucho. Pedro Emmanuel. Là aussi ça va fuser, ça va sortir. Heureusement que c'est pas que dans un sens. Mais on est obligé de reconnaître quand même qu'il y a... Ah oui, là c'est parce que justement la pelouse est très molle qu'il a raté ce geste technique bien à la brésilienne d'ailleurs. Keita est à terre. Monsieur Paul, l'arbitre anglais de cette rencontre, va lui donner le bénéfice de ce ballon. Lachor, un ballon. Georges Costa. Allez, faut y aller, faut y aller. Koulibaly qui a vu heureusement l'arrivée de Rigobertson. On a l'impression que parfois ça hésite. Dégagement de Guillaume Varmuz. C'est encore récupéré. Non. Le contre est favorable. Le ballon est retrouvé par les Lensois avec un premier rush. Non, Siberski. Centre de Siberski. Enfin une tête. Voilà, ce n'est pas cadré, mais au moins on a tenté. Et cette fois Utaka pour la première fois de la partie. Et il a pris le dessus sur deux défenseurs. Il y a un très bon centre. Et c'est lui qui réussit quand même à frapper le ballon qui passe pas très loin du but. Regardez, il y a un bon coup de tête, bien armé et bien frappé. Mais il en faudrait plusieurs comme ça. Et même sur les coups de pied arrêtés, Vitor Baia vient de dévisser un ballon, c'est-à-dire il l'a pris de l'extérieur sans vouloir le faire. En fin de cette première période, on a aperçu un temps additionnel d'une minute accordé par M. Paul et Deco. Ballon récupéré par Jacek Bak. Chercher une nouvelle fois Utaka. Bonne défense de Nuno Valente. Keita qui se fait chipper ce ballon juste dans l'axe, ça peut être très dangereux. L'arrivée de Deco qui est à nouveau à terre, la frappe immédiate. Oh, ce ballon, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une soirée de cauchemar pour Guillaume Varmuz à 45 secondes de la fin de cette première période. C'est un ballon qui semblait facile à prendre et qui échappe une nouvelle fois à Guillaume qui vit l'une de ses soirées les plus cauchemardesques de toute la carrière. Voici le FC Porto qui mène 2-0. Là, je suis très malheureux. Malheureux pour Guillaume Varmuz parce que ça paraît incroyable. Regardez ce ballon qui semblait pris, il le lâche, il rebondit sous son coude. Ouais, il est comme un noyau de cerise. Il a été projeté vers le but. Oh, quelle soirée pour le gardien Lensois qui semble prendre ce ballon et essaie de pas lui échappe. Il ne peut que constater un nouveau dégât. À l'instant, le coup de sifflet de M. Paul. Le RC Lens de Joël Muller qui est mené par le FC Porto. 2-0 à la mi-temps.
que va pouvoir penser dans quelques instants à la pause et que va dire Joël Muller à Warmus qui doit continuer le match? Bah, c'est le problème. Est-ce qu'on doit faire entrer le gardien remplaçant? Est-ce qu'on doit demander à... Si il peut le remplacer, on peut le faire. Le gardien remplaçant. Mais ça va être un gardien qui va rentrer, qui est froid, alors que Guillaume Warmus maintenant va certainement dans les 45 dans cette deuxième mi-temps, va tout faire pour se racheter et peut-être va-t-il sauver des situations. Et puis peut-être que Joël Muller, oui. Avec Michel Etor, l'entraîneur des gardiens, qui doit être triste aussi. Hein. Bien sûr. Donc ils doivent se dire on n'a peut-être pas le droit de donner une sanction comme ça immédiate. Laissons-lui une chance, laissons-lui 45 minutes pour peut-être se racheter. Oui, Porto au premier tour avait sorti le Polonia de Varsovie en passant ici 6 buts au Polonia Varsovie. Ensuite contre l'Austria de Vienne, eh bien, sur l'ensemble des deux matchs, ça faisait 3-0 pour les Portugais face aux joueurs autrichiens. Voilà Guillaume Warmus qui essaye de se décontracter, de s'échauffer et de se reconcentrer immédiatement pour replonger dans ce match. Mais bien évidemment, dans sa tête, il n'a que deux images, celle de Postiga et du deuxième but tout à l'heure du FC Porto. On retrouvera Dominique Armand dans quelques instants. Dominique, pendant que Joël Muller va s'asseoir, on s'est intéressé bien sûr à Guillaume Warmus. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de changement. Hein. Si, il y en a un. Si, il y en a un. Alors c'est Olivier Thomer qui a fait son entrée Thomer à la place de Sibierski, Antoine Sibierski, qui est resté au vestiaire. Sibierski qu'on avait peu vu, donc Thomer est là. Et qui avait eu très peu de ballons. Hein. Et Thomer est allé se positionner très haut là-bas côté gauche. Seydou Keita lui a repris une position un peu plus axiale. Enfin, on doit retrouver normalement 11 Lensois qui ont envie de se révolter, qui doivent avoir une envie de revenir un petit peu dans ce match-là, qui ont été balayés en première mi-temps. C'est vrai qu'il y a une très très belle équipe de Porto, mais ça fait rien. Les Lensois ont les moyens de mieux tenir que ce qu'ils ont fait dans les 45 premières minutes. Ça a été tout le sens du discours de Joël Muller hein, pendant la pause. Il n'aura même pas parlé de résultats ou de marquer un but. Il aura simplement dit je veux voir autre chose en deuxième mi-temps. Je veux voir une bonne deuxième mi-temps de Lens. Engagement de Victor Baia. Ça va, c'est au-dessus de Bach. Défense de Koulibaly. Avec Nuno Valente. Ça part quand même pour Morera. Mais beaucoup de solidarité. Ils étaient là, ils étaient déjà dans les pieds de l'attaquant français, les défenseurs. Et il n'y a pas de position de hors-jeu. Nouveau duel entre Warmus et il y a du monde pour centrer. Warmus prend ce ballon. Oh, ce ballon lui a échappé des gants, mais cette fois il est allé le chercher et il l'a cueilli. Et dans les pieds de l'autre Portugais qui était là, prêt à reprendre ce ballon. Derley. Non, il va tout faire en deuxième mi-temps pour se racheter. Et il en a les moyens. Il a été applaudi par tout le banc lensois. Signe de solidarité. Allez, les Lensois à l'attaque qui vont profiter. On va revoir Michel Hidalgo, ce bon centre, et il y avait danger. Ouais, bah, il est allé, hein, vous voyez, avec une grande sûreté sur ce ballon-là. Il n'a pas hésité du tout. C'est bien. Blanchard en retrait pour Faye. Et vous avez raison, Philippe, on est resté un peu KO. Hein. Oui, dans sa tête pour Warmus, ça va aller mieux s'il y a des arrêts comme ça, mais de toute façon, il va penser qu'à ça, c'est humain, il ne peut pas faire autrement. Ça revient encore pour les Portugais avec ce diable de Derley, le Brésilien, l'un des Brésiliens. Regardez, Derley avec un bon centre. Oh, la tête manquée de très peu par Postiga. Ouais, s'il avait fait 10 cm de plus. Bac en extension. Ballon dans les pieds de Faye. Mais c'est Outaka. Ils sont trop statiques les Lensois. Ça ne bouge pas assez. Ça passe. Allez, Outaka. Il empêche ce ballon de sortir. Regardez comme ça revient derrière. Beau geste technique de Outaka pour servir maintenant Keita. On a basculé côté gauche pour essayer d'ennuyer un peu plus les défenseurs portugais. Allez, il faut le transmettre ce ballon derrière. On va se le faire chipper. Ils sont deux. Il y a un Lensois qui attendait le ballon à 10 mètres derrière lui. Thomer, c'est un peu manqué. Il y a tellement d'engagement côté portugais qu'en se replaçant tout à l'heure, Nuno Valente a mis une bonne claque à Deco. Toujours à l'avantage des Portugais. Le tacle est régulier, dit monsieur Paul. Manique est à terre. On les voit bien, hein, les escalopes sur la pelouse qui était impeccable au début de la partie. Assis sur
Oui, c'est un tacle, mais il touche pas la jambe. Mais enfin, il y a faute, hein, indiscutablement. Mais ces Portugais me font une très très belle impression. Chercher Blanchard. Il y a toujours une sorte de libéraux dans cette défense. Les Lensois n'ont jamais pu passer, pour ainsi dire. Belle récupération avec Deco. Oui, c'est bien joué, ça passe encore dans le couloir à droite. Il faut faire l'effort, Lachor. Voilà qui est fait avec un ballon qui est repoussé, en plus qui a été contré, non. Lachor l'espérait, c'est un ballon qui reste à l'avantage du FC Porto. Maintenant, on va bien voir. Lachor a pensé que ce ballon était effleuré. Porto encore à l'attaque. Capucho. Allez, faut aller vite. Là, il y a du monde peut-être du côté lensois. Il faut sortir rapidement avec Blanchard qui envoie Outaka. Victor Bailly est parti. Allez, il faut redresser ce ballon. John Outaka. Et Monsieur Paul va intervenir car il estime... Non, j'ai cru qu'il allait citer coup franc. Outaka n'a pas été déséquilibré. Outaka qui avait enfin pour Lens un bon ballon. Oh là là, si on avait pu revenir au score un petit peu sur cette action-là, en début de deuxième mi-temps, c'était un espoir immense. Tout à l'extérieur. Lens menait 2-1, c'est plus du tout le même match. Et tous ceux qui ont le moral à 0 auraient retrouvé un moral d'enfer. Mais ce ballon est à côté. Et c'est Victor Bailly qui s'en sort bien sur ce coup-là. Il va propulser cette balle le plus loin possible. Mauvais dégagement directement sur Outaka qui a pris ce ballon au passage mais avec la main. Allez, en place, dit Muller pour les Lensois. Derley. Bousculé et bloqué irrégulièrement par Jocelyn Blanchard. Oh, quelle occasion quand même de revenir au score. Deco. Avec Manic. La tête de Lachor. Costa qui laisse George Costa. Attention à ce ballon, ça revient encore. Allez, Varmuz. Oh, cette balle a échappé à tout le monde. C'est sauvé sur la ligne. Il faut dégager. Voilà qui est fait. Quel danger. Une nouvelle fois, ça revient. Et c'est contré. C'est un corner sur les buts de Guillaume Varmuz qui, une nouvelle fois, n'était pas parvenu à dégager ce ballon avec ses défenseurs. Il y avait quand même un joueur démarqué complètement sur la droite. Et là, en se retournant, Derley a bien cru marquer. Heureusement, il y avait Koulibaly et Song sur la ligne. Et oui, la garde noire était là. Deco. Regardez encore Deco, comment il centre et comment il arrive à échapper à Lachor qui est un des Lensois qui a bien du mal là, en première mi-temps tout à l'heure. Et Lachor n'arrive pas à attraper ce poison de Deco. Il est court sur jambe, il va vite, difficile à épauler. Bonne technique. Da Costa, Costinha est monté. C'est en retrait. Reprise avec ce ciseau est manqué. Et on ressort avec Moreira qui va arriver à mettre le pied sur ce ballon. Daniel Moreira qui est accroché. On laisse l'avantage. Ça peut venir là-bas jusqu'à Outaka. Non, il n'y a pas de position de hors-jeu. John Outaka qui garde le contact avec ce ballon. Un centre en retrait si possible. Et la bonne sortie pour couper la trajectoire de ce ballon de Victor Bailly. Enfin, depuis la reprise, il y a quand même des possibilités qu'il n'y avait pas en première mi-temps. C'est un match intense. Ça va un peu mieux. Il ne tourne pas ce match à l'avantage des Lensois, mais ça va d'un côté puis de l'autre. Deco est à terre et il va obtenir le coup franc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'espace au milieu du terrain parce que notamment les Lensois sont beaucoup plus nombreux à suivre leurs actions offensives, ce qu'ils ne faisaient pas lors de la première période. Mais attention au contre parce que ça va très très vite du côté portugais. Deco vient s'appuyer sur Capucho. Allez, Deco en percussion. Allez, il faut remonter maintenant, il faut remonter. Garder le ballon et remonter. Ah là là, si on le perd si vite. Ça touche à l'avantage des Lensois. Il sourit pas beaucoup. Non. José Mourinho, il est dans son match, mais on le serait à moins. Le FC Porto, on vous l'a dit,
qui avait dominé le championnat ici, qui avait aligné 5 titres de champion de 95 à 99, qui a terminé 3e l'an passé. Et ce club du Nord du Portugal a faim, il veut retrouver des victoires. Et bien ce soir, il montre une nouvelle fois un gros appétit. Vous vous rendez compte? Moreira est parti, dommage. ça lui tombe sur les talons, mais ça revient quand même pour Utaka. Oh là, allez, avec une possibilité de frappe. Oui, la frappe est belle et cette fois, Vitor Baía vient de réaliser l'arrêt le plus important de sa rencontre, car la frappe de Lachor était, c'est vrai, dans l'axe, mais il fallait être là et bien placé. Ah, ça va mieux, il y a au moins des possibilités, il y a des occasions. Les Lensois y croient beaucoup plus. Oui, pour revenir à ce club de Porto, là, ça fait 42 participations aux Coupes européennes. Vous vous rendez compte? 18 en C1, 8 en C2, 16 en C3. C'est un des plus grands clubs du Portugal avec Benfica et le Sporting. Tomer, faute grossière là, sur la ligne. Et c'est redevenu le meilleur club portugais sous la direction justement de ce jeune entraîneur là. Carton jaune là à l'instant pour Paulo Ferreira, défenseur, jeune défenseur portugais. Allez, il faudrait un peu s'installer dans le camp de Porto. Ah oui, là, il y a une obstruction certaine. Oh là, allez. Oui, Utaka qui est descendu sur ce ballon qui lui était favorable et sous les yeux de monsieur Paul, l'arbitre anglais de cette rencontre. C'est un ballon coup franc à 20 mètres, début de Vitor Baía. Alors, Moreira, certainement. Oh, il y a une faute Nuno Valente, indiscutable là, indiscutable. Donc, c'est une possibilité de revenir au score. Et l'autre jour, on a vu Moreira placer un bolide sur un coup franc. S'il pouvait faire son frère jumeau aujourd'hui, ça serait bien. S'il en soit autour de ce ballon en discussion avec Keita, Moreira qui est déjà en position, qui a pris ses marques. Non, Moreira va laisser ce ballon à Keita. Ouais. Ouais, peut-être Tomer aussi, c'est lui qui a posé le ballon. Oui, c'est lui, avec son pied gauche. Tomer ou Keita, c'est une question de secondes. On n'a plus beaucoup de temps à patienter. Le mur est en place, c'est Tomer. La balle est... Oh! Où passe ce ballon? Où est passé ce ballon? Et Vitor Baía, vous l'avez vu. Ah, le masque, cette fois, il est pour Mourinho. Tomer a envoyé un missile, mais il n'est pas cadré. C'est une question de très peu de centimètres. De notre place, je croyais qu'il était dans la lucarne opposée. C'est du Rui Costa, c'est du Thierry Henry hier. Ah oui, voilà. Oui. Mais c'est à côté. Là, ça vole haut. Ah, si on avait joué comme ça en première mi-temps. Avec des scies, on pourrait mettre Porto en bouteille. Et pas n'importe quelle bouteille. Allez, Guillaume. Ça a jeté un grand froid dans le stade, ce coup franc de Tomer. Je dis, tiens, c'est pas les mêmes. Ils ont les mêmes maillots, mais c'est pas les mêmes qui sont revenus. Attention quand même à ce ballon en cloche là, qui oblige Lachor à retourner. Un ballon dégagé très moyennement. Et faute. Faute sur qui? Sur monsieur Deco. Da Costa qui souffre, qui a retrouvé sa place d'international et il veut la garder, Da Costa, jusqu'en 2004, jusqu'au championnat d'Europe ici au Portugal. Bach souffre. Alors Bach, on vous l'a dit, a été victime d'une légère entorse hier à la fin de l'entraînement ici. Ah oui, là, c'est pas sur cette image-là, parce que cette image vous montre la blessure de Da Costa qui est en train de récupérer après cette blessure à la tête. Et nouvelle occasion pour le FC Porto. Tête de Rigobert Song. Blanchard qui est battu. Là aussi, ça revient, la frappe de loin. Guillaume Varmus qui repousse ce ballon. Elle était difficile à prendre cette balle. Balle à l'avantage encore. Et cette fois, Varmus est sur le bon chemin. Et ils sont dangereux. Hein.
puis ils vont le bombarder, Guillaume. Hein. Oui. L'entraîneur a dû leur dire n'hésitez pas, tirez. C'est un joueur qui a perdu confiance. Blanchard, ballon à l'épée de Faye. Et à venir côté Lensois, l'entrée au milieu du terrain de Rod Fanny, l'international espoir. Certainement à la place de Bach qui traîne la patte, hein, quand même. Oui, il boite. Song. Allez, il faut passer la ligne. Oui, Rigobert avec un bon centre peut-être à venir. C'est dégagé, ça peut être récupéré. Voilà qui est fait avec Keita. Allez. Keita. Faute. Ouais. Monsieur Paul a estimé qu'en voulant dégager, D'Acosta a commis un geste irrégulier. On va le revoir. Oui, c'est une percussion totale sans jouer le ballon. Et coup franc à venir sur les buts de Victor Baya. Avec un ballon très haut. À tête, c'est difficile à aller récupérer. Tomer quand même. Tomer. Le ballon qu'il voulait décaler et pas de position de hors-jeu. Les défenseurs portugais sont furieux. Les attaquants sont déjà repartis vers les buts de Varmuz. Bach qui fait l'effort malgré Bach qui va sortir, c'est vrai. Bach se tient une nouvelle fois, il est en train de boiter, il tient sa jambe. Il souffre là, mais il est obligé d'attendre la rentrée du 13e homme. Rod Fanny et de ses chaussures blanches qu'on va découvrir dans quelques instants. Allez, il va peut-être obtenir le corner, non. Mais le jeu se passe assez souvent maintenant dans le camp portugais, ce qui nous change de la première mi-temps. Georges Costa là, qui a le masque un peu, qui semble souffrir. Et voilà, Joël Muller. Ah ben, justement, ses chaussures blanches, il les a tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait, Dominique? Il les a changées ce soir. Il doit les garder pour l'entraînement. Hein. Pourtant, il a marqué avec les espoirs la semaine dernière. Contre la Yougoslavie, ouais. Et les a mis au musée. Donc, visiblement, les crampons n'étaient pas assez longs pour ce soir, peut-être aussi. Allez, Joël Muller lève la main. Le quatrième arbitre a vu la demande de changement. On va passer le panneau. Et sortie de Jacek Bach. Qui était courageux. Hein. Il s'est jeté sur des ballons alors qu'il avait une petite entorse depuis hier soir. Un replacement demandé par Joël Muller. Et le coup franc joué à l'avantage des Lensois. En fait, Fanny rentrait derrière à droite et c'est Faye qui a glissé au milieu du terrain à côté de Blanchard. Voilà Fanny pour son premier ballon. Attention de ne pas faire de mouvement de bras, pas trop de fautes. La grande réussite de cette équipe de Porto, c'est d'imposer son jeu en première mi-temps, même s'ils n'ont pas marqué des buts de façon irrémédiable. Ils ont quand même perturbé toute la défense de Lens. Derley, ça va très vite. Allez, Postilla. Nick et Deco s'est fait piéger sur ce coup-là. Keita. Allez, Blanchard, Morera, le relais avec Jocelyn Blanchard qui doit faire l'effort. Mais c'est difficile, bon tacle glissé. Et superbe travail de Paulo Ferreira. Ballon bien sorti hein, avec Nuno Valente, avec D'Acosta. Le public a encore retenu son souffle parce que Victor Baya était sorti quasiment de sa surface. Il était à l'extrême limite là-bas alors qu'il y avait encore un défenseur portugais avec lui. Il prend beaucoup de risques, le gardien portugais. Oh ben, il a beaucoup de fantaisie dans son jeu. Hein. Deco. Très bien joué, très bien. À gauche. Ah. Faute, et oui, il est accroché par les deux bras. Et D'Acosta se fait prendre par Monsieur Paul qui était bien placé là, oui. Le maillot n'a pas le fraîcheur chez les joueurs portugais. Il virevoltait en première mi-temps, c'est beaucoup plus lourd en seconde. Le coup franc, Lensois. Frappe de Blanchard, Victor Baya.
qui prend avec beaucoup d'aisance au-dessus de 2 joueurs du Racing ce ballon. Il était promis un très grand avenir, ce Victor Bailly. Il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. C'est Porto avec Manic. Joué. Défense de Rigobert Song. Ça revient encore. Derley. Attention à ce compte favorable. Derley, encore une fois dans la surface. Deco qui ne peut frapper. Deco qui a attendu la frappe de Derley. C'est encore un contre favorable pour le Brésilien Deco. Oh là, la belle roulette à la Zidane. Et ce ballon n'est pas sorti. Oh là 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 là. Il y a quand même des contrôles de balles par les défenseurs du Racing Club de Lens, là à l'image de Faye, qui mettent en danger l'intégralité de l'équipe. Bah, il a l'air de s'amuser, hein, Deco là. Il essaye des trucs, là, tac, tac, double roulette. Et on avait l'impression que le ballon était sorti. Et c'est lui, Deco, qui va se charger de ce corner. Pied droit du Brésilien, c'est bien rentrant. Ça revient dans les pieds de Deco. Il dompte ce ballon et qui passe une nouvelle fois Thomer. Guillaume Varmuz ne peut aller chercher cette balle. Et c'est Lachor qui est obligé de l'enlever et de la dégager en corner. C'est un poison ce Brésilien, il sait tout faire. Il adresse des ballons très bien dosés dans les dribbles. Mais, on a vu tout ce qu'il savait faire. Anderson, Luis de Souza, dit Deco. Après le corner, c'est Thiago au milieu de terrain qui entrera en jeu côté portugais. Il y a de ces numéros dans cette équipe portugaise. 99 pour Victor Bailly, 66 pour celui qui va rentrer. Et parfois c'est des dates de naissance, mais pas 99 pour Bailly. Ballon repoussé de la tête et déjà récupéré par les Portugais. Encore un beau geste là de Nuno Valente. Da Costa s'est décalé. C'est une occasion de but pour les joueurs du FC Porto. Et heureusement, bravo à Lachor qui prend ce ballon. C'est un geste décisif. Allez, il faut oser, il faut y croire. Un petit but serait formidable pour le match retour. Oh là là. Ça revient encore. Ben oui, mais c'est des ballons qu'on avait dans les pieds que l'on perd. Deco. S'appuyer sur ses défenseurs. Il ramène ce ballon sur la ligne médiane et qui le propulse jusqu'à Victor Bailly. Ah, attention. Peut-être par excès de facilité, on pourrait donner une balle importante aux Lensois, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On est dans la surface du Racing. Ça repart encore avec Manic. Encore un changement de côté. Capucho, ça va sortir. Mais c'est joli. Da Santas est en fait. Da Santas est en joie ce soir parce qu'il y a du mouvement, il y a de l'idée, il y a de l'imagination dans ce jeu. C'est Capucho qui quitte la pelouse. L'un des héros du match parce qu'il a fait beaucoup de mal sur son côté droit au Lensois en première partie. Dans la première mi-temps, voilà la sortie de Capucho. Oui, Capucho qui va dépasser un petit peu la trentaine là. Donc qui a besoin peut-être un petit peu de souffler. Ah bah c'est le premier ballon juste après la mi-temps. Celui-là est sorti. Les Lensois vont le laisser à l'avantage des Dragons du FC Porto qui mènent toujours 2-0 sous les ordres de José Mourinho. Je pense pas qu'ils s'en contentent quand même. Ils sont toujours aussi offensifs. Ballon devant Guillaume Varmuz. Heureusement ses défenseurs sont là pour repousser à plus de 40 mètres cette balle à l'image de Rod Fanny. La difficulté des Lensois, c'est quand même de reprendre le ballon, de le faire progresser, de le garder un peu plus dans les pieds. Ça passe toujours sur ce côté droit avec un centre. Il y a du monde du côté du FC Porto pour centrer. Oh, cette balle! Elle est dans la niche cette fois, elle est dans les bras de Guillaume Varmuz. Oui. Mais Michel, c'est encore un ballon contré qui pouvait faire très mal. Qui lui est arrivé comme ça, très vite. Oh. Et qu'il y a un autre qui revient. Car Deco est encore là pour orchestrer l'offensive du FC Da Costa, dans cette fois, Lachor est bien placé. On lance Thomer.
problème, c'est que dès que les Portugais arrivent à retrouver de la vivacité et du mouvement, tout de suite les Lensois sont en difficulté, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de ballons, des décalages. Et ça met les Lensois. En voilà un décalage à droite vers Jocelyn Blanchard. La tête de Morera. Et je la voyais bien partir. Et puis finalement, elle est passée largement au-dessus des buts de Baya. Victor Baya qui était encore une fois à 3-4 mètres, là, qui était avancé. Hein. Non, pas trop. Non, il était près de sa ligne. Oui, là c'est un défenseur qui contre le ballon et il arrive comme ça très vite dans les bras de Warmuz. Heureusement. Il manquerait plus qu'un but contre son camp d'un défenseur lensois pour mettre à mal les plus fervents supporters du Racing Club de Lens. Quand on vit une soirée comme ça, c'est une chose qui peut très bien arriver. Ouais, qui nous suivent depuis la France comme de nombreux amateurs portugais qui, à l'image de certains, se régalent et d'autres souffrent en cette fin de soirée sur Canal+. Même maintenant, les Lensois ne sont plus prisonniers d'une obligation de gagner, ils sont surtout prisonniers d'une obligation de faire quelque chose et si possible de revenir un petit peu au score. On a retrouvé de la foi, on a retrouvé du moral qui n'était pas complètement tombé parce qu'on vous l'a dit, pour faire un déplacement pareil, soit en autostop, soit en autocar, il en faut du côté du 12 Lensois, ce club de supporters pour venir ce soir au cœur de Porto et se méfier d'un nouveau ballon. Oh là 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 là, qu'on a du mal à le dégager, c'est pas possible, et c'est à côté. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est un nombre incalculable de contres défavorables dont doivent se méfier les défenseurs lensois. C'est tout simplement un peu de panique, hein. On voit ça, c'est comme du billard et à chaque fois, il y a des ballons touchent l'un, touchent l'autre, mais c'est toujours dans les pieds des bleus et blancs et pas des sang et or. Il essaye, mais D'Acosta est déjà là. Voilà un ballon concret. Et il est sorti. Mais de l'autre côté. Ballon pour le FC Porto. Il faut quand même dire que le football reste une religion au Portugal, hein, même s'il n'y a plus les grands clubs parce qu'ils n'ont plus les moyens de garder leurs meilleurs joueurs et de prendre les meilleurs étrangers. C'est quand même une grande religion ici. La souffrance là, un peu prolongée pour Deco qui a multiplié les gestes, les courses, les appels. Il a touché un nombre incalculable de ballons et toujours il a su le garder, il a su feinter, il a su donner. Ferreira et encore un ballon qui profite au FC Porto. C'est beaucoup plus équilibré quand même dans cette deuxième mi-temps. Là on retrouve un petit peu le Racing Club de Lens, même si c'est pas encore tout à fait ça, hein. Et encore une faute de Lachor. Ils ont fait des matchs dans la Ligue des Champions autrement plus spectaculaires que celui de ce soir. La faute de Lachor sur Manik qui demandait un carton jaune. Ça revient encore. Attention à cette possibilité de centre. Non, là il y a le tacle et la balle est sortie. Donc ça reste dans les pieds, ou plutôt les bras des Portugais pour cette remise en jeu sur cette touche. Lachor et ses défenseurs sont en place. Le FC Porto attend. Allez, solidarité, attention, c'est venu par derrière. Mais pas de faute. Le public, on n'est pas loin, mais croit au Père Noël. Hein. Chaque faute, je pense que l'arbitre va siffler un penalty ou un coup franc. Allez, en place, c'est ce que fait Rod Fanny. Nuno Valen pour cette remise en jeu. Qu'est-ce qu'il va faire, Deco? Il s'est fait contrer, heureusement. Blanchard a poussé ce ballon en touche. Ils sont dans une position quand même relativement facile en menant 2-0. Les Portugais n'ont pas besoin de jouer précipité. Attention, il y a l'arrivée de Nuno Valente.
c'est en chandelle, il ne faut pas le louper celui-là. Rigobertson qui a mis lui sa tête. Et en voici une deuxième pour propulser ce ballon. Allez, il faut le dégager. Le compte favorable, il va venir quand même. Faute sur Morera. Après ce ballon qui a échappé à Jocelyn Blanchard. Encore cette balle oh là là, au cœur de la surface. Et il y a toujours cet avançant qui est là près de la ligne du but. Il est très jeune mais très présent. Faute sur Thiago. C'est Edu Keita là qui a commis ce geste irrégulier. Ça sera plus facile. L'échauffement. Derrière vous, Dominique Armand, des Lensois, on aperçoit notamment Stéphane Pedron qui était tout à côté de vous. Qu'est-ce qui vous a glissé dans l'oreille? Il souffre aussi. Simplement qu'il aimerait bien entrer en jeu, parce qu'il a envie d'aller aider ses potes qui sont en difficulté là. Ah, son pied gauche peut-être profitable. Et pour l'instant, c'est Das Antas qui est debout. Les 35 000 supporters du FC Porto qui veulent pousser vers un troisième but, leur favori, pour aller eux aussi faire le déplacement dans ce qu'on appelle Bollaert. Ici, on a du mal à prononcer bien correctement, même si on s'applique ce soir pour nos amis téléspectateurs portugais. Bollaert, c'est pas facile à dire. Et Bollaert connaît une réputation bien au-delà des frontières françaises, puisque on connaît le stade des Lensois ici à Porto. Et la qualité de comportement des supporters. D'abord la fidélité, puisque il y en a qui sont venus jusqu'ici et dans des conditions pas très faciles. Ouais, c'est coup de chapeau, ils étaient 1000 supporters pour Milan-Lens, 200 à la Corogne, 1400 supporters pour Munich-Lens. Mais je vous le rappelle, toujours ce score favorable au FC Porto, 2 buts à 0. Et on va découvrir le Lituanien Jan Koskas à la pointe de l'attaque portugaise. On va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette partie. Mais j'attends toujours un peu ce but des 100 et or là, qui nous ferait du bien et qui ferait du bien pour le match retour. Même si le score est quand même mérité pour cette équipe de Porto, mais la façon dont ils ont bénéficié des 2 buts, c'est difficile à digérer. Attention à Postiga qui est déjà en place, ça revient vers Thiago. Encore un changement de côté pour essayer de trouver des espaces pour écarter cette équipe lensoise. Voilà, encore un beau geste. C'est du très très beau jeu ce soir fourni par le FC Porto. Ça explique les souffrances des Lensois qui sont obligés, comme là, à l'image de Lachor, qui va se faire sanctionner. Et le carton est dans la poche et il va sortir. Le problème des Lensois, c'est qu'ils défendent en reculant face à des joueurs lancés, donc c'est toujours très très difficile d'intervenir proprement. Mais il est toujours difficile aussi de savoir ce que va faire le petit Deco, parce qu'il a des gestes techniques. Là, il a fait une talonnade. Et qui met son partenaire en... Da Santas est debout pour saluer la sortie d'Elder Postiga. Postiga qui a fait un match énorme, qui est venu devant, le voilà. Regardez-le bien, Postiga, international espoir. Il sera ici en 2004 pour le championnat d'Europe des Nations. C'est l'un des grands joueurs portugais d'avenir. Il n'est pas très très pressé de quitter la pelouse. Ah oui, mais c'est bon. Ce qui agace Monsieur Paul. Et attention à Jan Koskas qui est immense, qui va aller se mettre tout de suite devant le but. Jan Koskas avec son numéro 9. Il fait quoi, 1m92? C'est le plus grand. Attention, il est là. La tête de Lachor. Il en faut une deuxième pour repousser ce ballon. Voilà qui est fait. Et le voilà. Déjà, Jan Koskas, cette fois c'est du pied. Cette balle, heureusement, va lui échapper. Joël Muller qui joue, bien évidemment, ses
Lensois des matchs à répétition. Il faudra bientôt faire des rencontres contre Guingamp, contre Troyes et puis enchaîner avec ce match retour. Mais c'est le lot de toutes les équipes qualifiées dans de nombreuses compétitions et notamment l'Europe en ce moment. Guillaume Varmuse essaye de s'appliquer pour dégager ce ballon à 60 mètres. Tête de Da Costa. Koskas. Et Joël Muller qui aimerait que ses joueurs utilisent la largeur. Le problème, c'est qu'ils ont de moins en moins souvent le ballon. Et Lachor qui a redonné involontairement à Deco. C'est donc un nouveau danger. Deco accroché dans la surface. Non, Monsieur Paul ne siffle pas le pénalty que recherchait le Brésilien. Ah, il est très gênant ce joueur parce qu'il pénètre dans les 16 mètres 50 et on a toujours peur de faire la faute qui donnerait un pénalty. C'est ce qu'il recherche d'ailleurs. Mais il a des gestes de fantaisie fantastiques. Didier Sénac qui est venu superviser cette équipe ne cessait de le répéter. Pourtant, il l'a dit aussi aux joueurs. Ça se passe tous les dimanches ou toutes les semaines ainsi avec Deco. La Santas a déclenché la Ola dans les 12 dernières minutes de la partie. Allez, peut-être qu'il y a toujours cette petite chance d'aller réduire un petit peu le score qui ferait énormément de bien. Un boxeur peut se relever d'un KO, oui, si l'arbitre lui laisse le temps de continuer. Il peut à son tour, dans les dernières minutes du combat, tenter quelque chose. C'est ce que doivent faire maintenant les joueurs du Racing Club de Lens, qui, on vous le rappelle, ont réalisé il y a quelques semaines des exploits extraordinaires, mais des exploits infructueux en Ligue des Champions, et qui ne peuvent quitter la Coupe UEFA comme ça en rentrant face au FC Porto, même si, il faut le rappeler, dans 15 jours, Bollaert sera en feu pour cette fois essayer de perturber Deco et ses coéquipiers. Ça repart pour Lens avec Comer. C'est la question qu'on se posait au début du match. À quelle Lens on allait voir aujourd'hui? Allez, à droite, il y a des espaces à droite. C'est parti maintenant pour Daniel Moreira qui doit s'appliquer pour centrer. Le centre est bon, il faut placer la tête. Mais c'est une tête portugaise qui dégage ce ballon. Et l'attaque à nouveau, la contre-attaque emmenée par les Portugais. Deco est là. Il va se retrouver par terre. Non, parce qu'on ne le touche pas. Et il a bien protégé son ballon. Bien joué de la part de Deco là, qui oblige Lachor à une nouvelle faute. Il y avait du monde pour prendre ce ballon, mais bonne défense des Portugais. Sur 2-0, ils jouent presque sur du lourd. Et comme ils sont déjà habiles techniquement, comme ils... Koskas. Là, ça va sortir. Peut-être. On est dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Quel athlète, hein? Remise en jeu, Rod Fanny. Ça c'est parti dans le dos de Rigobert Song. Oh, il n'y a pas de faute, Monsieur Paul ne se laisse pas abuser. Le public n'attend que ça, un penalty. Oh, il n'y a pas de position de hors-jeu, mais est-ce qu'il va pouvoir? Non, c'est George Costa qui prend le dessus. C'est dommage qu'il n'y ait pas des appels venus de derrière du milieu de terrain lensois parce que la défense s'aligne très très haut du côté portugais et pas sûr que George Costa ait suffisamment les jambes pour revenir. On va essayer de s'organiser côté lensois avec Fanny, sa technique, Moreira qui a souffert lui aussi, qui a été pris, véritable éteignoir pour le portista comme on l'appelle ici. Allez, il faudrait passer. Faute. Ah, il est passé, c'est Duqueta, mais il a fait faute au passage. Oui, c'était pas très évident. Hein. Enfin, là, le juge assistant était tellement bien placé qu'il faut lui faire confiance. On pose un peu plus le jeu maintenant du côté de Porto. Bon, ils attendent presque le coup de sifflet final maintenant. Pour eux, 2-0, c'est... Que 2-1, du coup, après une belle soirée pour eux, ça deviendrait un score très très moyen. C'est Duqueta. Là-bas, à gauche, côté gauche, il y a une nouvelle fois des espaces et du monde, à condition de s'appliquer pour centrer. Et oui, c'est un ballon trop haut. Moreira a fait l'effort, mais c'était un ballon qui était impossible à attraper, en tout cas à repousser vers le cadre de Victor Bailly.
Mais c'est un corner pour le Racing Tout peut Club de arriver Lens. sur un corner, tout peut arriver. Et on monte, Rigobert Song est en train de monter. Surtout qu'il y a des grands joueurs comme les défenseurs. Alors, oui, c'est à peu près le nombre équilibré. Autant de Lensois. Ah non, c'est pas assez haut, ça. Thomas Guichard nous expliquait tout à l'heure les déboires de Bordeaux, 2-0 à domicile. 2-0 ici au désavantage des Lensois. Et dégagement de Victor Bayard. Une fois c'est pour la tête de Lachor. Là on comprend pourquoi ce FC Porto, la meilleure équipe du Portugal, hein. Il y a quand même beaucoup de bons joueurs, il y a un bon jeu d'équipe. Oscas, il y aura bien un contre favorable, un beau contre favorable pour les Lensois qui sont une nouvelle fois inquiétés. Ballon pris en 2 temps par Guillaume Varmuse. Allez, il faut un peu de folie dans les dernières minutes là, il faut faire beaucoup de choses, beaucoup de courses. Taka. Il a du mal là, ce soir à mettre le pied sur ce ballon, à se concentrer. Qui craque, qui va même pas chercher Deco, qui est déjà reparti. Berley. Tout passe par Deco. Ça revient, nouvelle occasion très très dangereuse sur les buts de Guillaume Varmuse. C'est un corner. Non, le ballon n'est pas sorti, il a été sauvé. Le juge de ligne a laissé baisser son drapeau. On peut jouer côté Lensois. Non mais on le perd facilement, là, trop facilement. Il y avait une possibilité peut-être de contre. C'est pas aussi simple que ça, bien sûr. Il faut vous dire qu'il y a les oreilles de Fanny qui sifflent, hein, parce qu'il a Joël Muller à 20 mètres. Voilà, Fanny qui redonne le ballon au FC Porto à Manick. Deco, attention Deco, le bon relais pour Manick. Manick, il faut y aller Guillaume. Varmuse y va et Varmuse prend ce ballon. Oui, parce que derrière il y avait le Young Cantas qui était là. Moreira bloqué, Daniel Moreira avec Fanny. Oh non, 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 c'est dans le dos de Jocelyn Blanchard. Mais les Portugais font un harcèlement qui gêne les Lensois parce qu'ils ne peuvent pas contrôler le ballon comme ils veulent. Ils ne peuvent pas faire une relance non plus. Et donc ils perdent le ballon trop facilement. Moins de 5 minutes dans le temps réglementaire. Il y a eu des changements, il y aura un peu de temps additionnel. Deco, encore une fois, bloqué. Coup franc accordé par l'arbitre anglais. Eh oui, devant lui. C'était sous ses yeux. Et allez, Guillaume Varmuse qui est déjà en train de placer son mur. Là, il va falloir tenir le choc. On a vu beaucoup de murs défaillants dans les derniers matchs de Coupe d'Europe. Il va falloir... Inévitablement, c'est Deco qui va tirer ce coup franc. C'est un moment important. Das Antas, le public du FC Porto l'a compris. Là, il y a un grand mur, un mur compact. Il faut que Guillaume Varmuse voit bien aussi le départ de ce ballon. Deco, c'est dans le mur. Allez, il faut se précipiter aussi, il faut aller le chercher, il faut aller le gêner maintenant, le Brésilien. Deco qui va repartir. Deco face à Tomer. Bien joué de la part de Tomer, finalement, qui ressort le ballon pour les Lensois. Moreira. Allez, là, peut-être une accélération. Il faut s'en aller côté gauche. C'est ce que fait très bien Keita. Lachor. Lachor qui est contré à son tour. Et ça repart avec Jankoskas qui peut y aller tout seul. Il va frapper. La frappe de Jankoskas. Et qui bat une nouvelle fois Guillaume Varmuse. Ce ballon passe devant Varmuse. Ce n'est plus un cauchemar. C'est la plus dramatique soirée, certainement l'une des plus dramatiques soirées de la carrière de Guillaume Varmuse et des Lensois. Et là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Parce que le Lituanien, d'abord, il était totalement démarqué. Quand on voit la force qu'il a et la frappe qu'il a mis dans le coin opposé. Le ballon est perdu, ouais. La contre-attaque de Lachor, c'est Dacosta qui récupère. Regarde, il est tout seul là-bas. Et tout seul, il y a 4 Lensois. Et alors, ça rentre juste dans le petit filet de l'autre côté. Ben, on ne peut pas mieux le mettre. Hein. Il l'a mis
Vous avez espéré, avec grande Michel. précision. Et... Ouais, bah oui. Mais là, c'est le chaos. 3-0, c'est chaos. Et puis, ça pose des gros problèmes pour Bollard et pour le match retour. Parce qu'à 2-0, en enflammant un début de match, on peut. Là, 3-0, alors qu'il restait 3 minutes à jouer. Surtout quand on voit la qualité de cette équipe de Porto. Hein. Oui, qui demande combien de temps il reste. Gros match de l'ancien joueur de Monaco, Da Costa, appelé ici Costinha. Oh, c'est la fête, ça sera la fête dans quelques instants au cœur de Porto. Da Santas debout pour acclamer cette équipe première du championnat. Mauvais geste qui s'en va d'un joueur portugais là. Oui, c'est de Thiago. Sur les Lensois, ils se sont précipités pour ces 2 dernières minutes. C'était un geste inutile, surtout quand on mène 3-0 comme ça. Regardez ça, des 2 pieds. Non. Là, il faut sanctionner durement quand même. On peut pas admettre ça. On mène 3-0, il reste 2-3 minutes à jouer. Et devant le nez de l'arbitre, là, c'est presque un carton rouge. Hein. Allez, Blanchard va jouer ce coup franc. Il faut essayer d'envoyer ce ballon. La sortie du héros du match, le Brésilien Deco, on vous l'annonçait tout à l'heure, comme la pièce maîtresse, comme le chouchou de Das Santas. Eh bien, vous en avez une preuve flagrante ce soir pour le plus grand malheur des Lensois qui essaye de balancer un ballon vers Vitor Baia. Prise de balle impeccable du gardien du FC Porto qui relance immédiatement. Derley, il y a du monde du côté du défenseur lensois. Et maintenant on a resserré la garde. Ils sont 5 en ligne en défense du côté du FC Porto pour bloquer, pour démoraliser complètement les Lensois qui ne se découragent pas avec Lachor. Il faut mettre le pied sur ce ballon et la tête maintenant, Lachor. Le duel est difficile face au très bon Ferreira. Et il a tenu sa place. Jorge Costa, qu'on disait parfois à la peine, eh bien il a tenu fermement le cœur de cette défense portugaise. Oui, il reste peu de temps. Hein. 2 minutes dans le cauchemar lensois, 2 minutes de plus à vivre ce soir à Porto. 2 minutes de temps additionnel. Les Portugais sont privés de Ligue des Champions. Et on vous l'a dit, ils ont une fin aiguisée. Et Joël Muller, bien triste, on voit dans son regard. Ouais, il est impuissant. Là. Impuissant sur son banc. Son équipe a littéralement sombré aujourd'hui. Allez, un dernier coup peut-être, un dernier essai, une tentative. Rigobert Song qui remonte ce ballon. Écarte côté droit, il n'est pas sorti. Moreira a été contré, il va bénéficier de la touche. C'est l'un des tout derniers ballons à l'avantage des Lensois avec Rod Fanny. Fanny bloqué à son tour. Ce sont des remparts dressés maintenant par les joueurs de José Mourinho. Allez, il faut se retourner, il y a une possibilité de centrer, c'est très haut. Vitor Baia qui prend ce ballon devant Lachor qui est monté en 2 temps. Vitor Baia qui sait maintenant qu'il reste 60 secondes dans le temps additionnel. Il va en grappiller une bonne quinzaine avant de propulser ce ballon le plus loin possible. Jankoskas, il n'y a plus d'écho, mais les autres sont aussi agiles. Les attaquants du FC Porto qui vont faire tourner ce ballon. Jankoskas, une nouvelle déviation. Allez, Guillaume Varmuz qui a hésité. Et le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Mais le temps tourne, c'est terminé. Guillaume Varmuz doit se dépêcher pour essayer de tenter d'enlever un peu à ce soir cauchemardesque. Ce ne sera pas le cas. La belle victoire ce soir du FC Porto, 3-0 face au Racing Club de Lens.
qui a vécu aujourd'hui, Michel, une grande misère du mois de novembre, fin de mois de novembre, terrible pour Joël Muller. C'est la plus grosse désillusion certainement de voir ces joueurs. Et Guillaume Warmus quand même, la solidarité des Lensois récompensée par et réconfortée par Rigobertson. Mais il y a eu trop d'indigence dans le jeu, c'est une grande misère pour les Lensois qui ont aujourd'hui bredouillé, balbutié leur football. Ils savent faire autre chose. Il y a eu trop de dissemblance entre le jeu de Porto et celui des nordistes. D'un côté, il y avait de la brillance, il y avait du brio, et de l'autre côté, c'était très laborieux. Voilà une image, il y a Lachor qui a dans sa tête lui aussi déjà cette défaite, qui n'a pas le courage de se relever. Les autres, certains autres, Blanchard, Moreira, ont fait l'effort d'aller voir les supporters lensois. Ils sont là, regardez ce geste. Ah ouais. C'est dur. Ils ont applaudi quand même, bien sûr, les joueurs. C'est des moments difficiles, il y a eu tellement de moments de joie. On pense bien sûr à tous ceux qui sont dans le Nord et en France et qui supportent toute l'année le Racing Club de Lens. Bon, mais c'est le sport. Chapeau, coup de chapeau à cette belle équipe du FC Porto. Dominique Armand. On est en compagnie de Guillaume